C'est depuis le mois d'août de cette année que les professeurs et acteurs politiques José Kimonyo a introduit la requête en inconstitutionnalité des articles 22, 104, alinéa 3, 113 et 121, alinéa 2.c de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant sur l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Le requérant a, au cours d'une conférence de presse animée le lundi, fait savoir que la somme exigée par la CENI au candidat à la présidentielle d'un montant équivalent à 80 000 $ n'est pas à la hauteur des Congolais moyens. Pour lui, cette grosse somme d'argent pénible à trouver dans un pays où la classe moyenne n'existe presque pas, exclut donc du jeu politique la plupart des Congolais qui sont en âge de voter et dont les salaires mensuels moyens varient entre 100 et 300 $. On va vous dire d'une façon plus juridique et puis l'expliquer d'une façon plus simple. La requête qui a été introduite, c'est contre certains articles de la loi électorale. C'est l'article 22 qui est pour la crédibilité, comprenez mon français, qui dit 60% pour être candidat, il faut avoir une liste 60% de la nation qui coûte à un parti politique près de 240 000 $. L'article 104 qui est celui de la présidence, pour être candidat en RDC, à part être 35 ans, tout ça, il faut avoir 100 000 $. L'article 118, l'article 121. On dit, pourquoi on a contesté ces lois? C'est fondamentalement dire qu'on ne peut pas discriminer les gens sur base de leurs questions socio-économiques. Ça veut dire qu'on demande à quelqu'un pour être président de la République, il faut 100 000 $, il faut être riche. Qui est contre certains articles de la Constitution, normalement l'article 5, 11, 12 et 13. Et c'est dans votre document, ça vous dit que veut dire tous ces articles. Et vous dire en général l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. En 2018, je dis aux gens, on ne peut pas discriminer le Congolais dans une démocratie sur base qu'ils sont pauvres. Au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, au niveau même de la présidence. Mais ça n'a pas été écouté. 2019 vient, 2020 vient, 2021 vient. Certaines personnes m'ont laissé entendre qu'ils vont changer la loi électorale. 2022 arrive, il n'y a rien vraiment de nouveau. Pour pallier à cette situation, José Kimonyo propose la pétition comme critère de sélection des candidats aux élections, non seulement présidentielles, mais à tous les niveaux. Tous les candidats doivent être sélectionnés par pétition en tenant compte du nombre des signatures. Au niveau des élections présidentielles, par exemple, 100 000 signatures suffisent pour sélectionner les candidats, a indiqué cet acteur politique.